Violette Durso n'a que 6 ans lorsque son père Luigi Durso, homme d'affaires plutôt réputé dans le monde de la mode, décède brutalement d'une crise cardiaque à 55 ans. En voyage scolaire lorsque le drame survient, ce n'est que 3 jours après qu'elle est mise au courant, sa maman Inès de la Fressange voulant plus que tout la protéger de cette tragédie avec laquelle elle devra vivre toute sa vie, tout comme sa grande sœur Naïm. Après avoir écarté durant de longues années son deuil, Violette Durso ressent le besoin de l'affronter. Connaître son père qui n'est plus, le pays de ses origines, l'Italie. La jeune femme part alors à la recherche de toutes ces réponses dont elle a aujourd'hui tant besoin pour avancer, se construire. Mais c'était sans se douter que les recherches qu'elle veut mener vont la conduire à de douloureuses découvertes, que Violette Durso a couchées sur le papier et qui ont donné naissance à son livre Même le bruit de la nuit a changé, publié aux éditions Flammarion. Un père toxicomane et alcoolique aujourd'hui âgé de 23 ans et plus armé pour entendre les vérités parfois difficiles, la fille d'Inès de la Fressange s'est ainsi retrouvée confrontée à la face très sombre de son papa. Luigi Durso était toxicomane, dépendant à l'héroïne et alcoolique. Violette Durso découvre l'ombre dans la lumière. Son père. La toxicomanie et la dépendance à l'héroïne, l'alcoolisme, la proximité avec les mouvements d'extrême gauche. La mort par overdose d'une jeune femme aussitôt abandonnée dans un cagibi, écrivait la semaine dernière le journal du dimanche dans un long article consacré à Violette Durso et à son histoire. Pour faire le deuil de mon père, il me fallait savoir qui il était, mais je me suis aussi rendu compte que j'ai pris connaissance de mes secrets de famille à l'âge où il fallait que je les apprenne. Aujourd'hui, je peux dire, ma mère m'a préservée et elle a eu raison de le faire, commentait de son côté la jeune femme. Mais dans sa démarche, Violette Durso ne voulait pas blesser sa célèbre maman. Non seulement si est un personnage public, mais j'avais en outre beaucoup de scrupules à remuer cette histoire qui nous a un peu été volée par la presse à l'époque, a-t-elle commenté récemment auprès du magazine Point de vue. Inès de la Fressange, fière de sa fille, consciente du besoin de sa fille à devoir trouver toutes les réponses à ses questions, Inès de la Fressange l'a laissé avancer et travailler sur son livre, en lui apportant tout son soutien. Ce soutien, l'ancien mannequin de 65 ans le lui a exprimé publiquement samedi 25 mars, lorsqu'elle l'a accompagné à sa séance de dédicace organisée à la librairie Galignani située dans le 1er arrondissement de Paris. Inès de la Fressange y a retrouvé ses 2 filles et était accompagnée de l'homme qui partage sa vie amoureuse depuis plusieurs années, Denis Oliven. Grand homme de culture passé par l'ENA, Denis Oliven est aujourd'hui directeur général et co-gérant de Libération. Précédemment passé par Europe 1, il soutient sa belle-fille Violette dans la sortie de son livre. Tous deux sont apparus complices lors de la séance de dédicace. Jean-Charles de Castelbajac, ami de famille, accompagné de sa femme Pauline et de leur fille Eugénie qui vient de fêter ses 3 ans, avait également fait le déplacement. Une journée riche en soutien pour Violette Durso.